Bienvenue et ravi de vous retrouver sur Weli TV pour votre second numéro de CLAP. Comme vous le savez, CLAP est un reportage qui vous fait découvrir les merveilles du Sénégal oriental. Et pour ce second numéro, nous allons à la découverte du parc Niokolo-Koba. Le parc Niokolo-Koba, ce bijou du Sénégal oriental, érigé en 1954 comme parc national reconnu par l'État du Sénégal, est aussi un patrimoine de l'UNESCO depuis 1981. C'est un parc d'une grandeur de 9113 km² qui sillonne les régions de Kolda, Kédougou, Tambacounda, Guinée-Bissau et même Guinée-Conakry. Allons à la découverte de cette merveille à travers ce court-métrage que vous présentent nos équipes de Weli TV. Situé à 650 km à l'est de Dakar, en cheval entre les régions de Tambacounda, Kédougou et Kolda, couvrant une superficie de 913 000 hectares, le Niokolo-Koba, devenu parc national depuis 1954, est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1981. De l'entrée du dit parc à Dar Salam jusqu'au camp des lions, en passant par le Grand Mirador et Simenti, les agents du parc veillent au grain avec l'appui des guides pour protéger les espèces en vue de préserver ce patrimoine historique, d'accueillir des touristes nationaux et internationaux et d'aider les populations vivant aux alentours du parc de mener à bien leurs activités. Qui est actuellement le chef de force de Dar Salam, qui est le sous-régisseur en même temps des accès touristiques, qui est chargé à chaque fois que les touristes arrivent. Je suis l'enseignement qui fait les formalités pour les accès dans le parc national de Niokolo-Koba. Donc moi, je ne fais pas partie des guides, mais simple gérant. Donc ça fonctionne par rapport aux clients. Bon, c'est parce que si le campement c'est là pour les tourisme. Donc ça a ouvert le mois de novembre à mois de mai, fin mai on ferme d'habitude pour la saison saisonnière quoi. Donc ça fonctionne comme ça avec notre relation avec le parc. On est là parce que au parc ici, c'est les agents qui sont là, ils sont là pour vraiment s'apporter aux agents. Parce qu'ils sont là vraiment, et même nous ici, nous visitons tous les jours, nous ils sont là à surveiller, ils font leur devoir. Voilà. En tout cas, il n'y a rien entre nous, sauf la paix. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Vraiment, avant le Covid, là, on reçoit pas mal de clients. Les espèces, il y en a beaucoup. Les plus emblématiques, nous avons le lion, nous avons le bibal, nous avons entre autres les panthères, vous avez les copes, le koba, nous avons aussi l'élan de derby, le licao et plusieurs espèces en tout cas qui vivent dans ce parc. Ici, dans le parc de Niokolo-Koba, on travaille surtout à son centre et on s'intéresse à la recherche sur le comportement social des babouins de Guinée, principalement. Ça, c'est notre recherche de base et à long terme. Nous, on est basé ici à Simenti depuis l'année 2007, grâce à la collaboration entre la Direction des parcs nationaux et la DP7. On est appuyé par le parc de Niokolo-Koba et on travaille directement avec 3 agents qui sortent chaque jour avec nous pour trouver le groupe et pour nous offrir de la protection et aussi ils travaillent, ce sont eux en fait qui cherchent le groupe avec sa connaissance et aussi on a un système de radio pour trouver le babouin. Il y a 2 mâles dans chaque groupe qui ont un collier de radiofréquence. Alors ce sont nos agents qui connaissent comment trouver le groupe avec une antenne et une boîte de radiofréquence. Déjà, bi ma ñëwee ci parc bi li ma jëkk impressionné mooy mosuma xalaat ni lu yaatoo ni am na fii ci Sénégal
parce que d'habitude dinaa faral sax dem di ay visites mais vraiment ay visites de courte distance lay nekk mais il suffit juste di dugg ci parc bi ça montre que ni Sénégal am na lu ñu war a visiter quoi te jot na aussi ñuy jéem a découvrir aussi ñun li ñu moom parce que parc national bi nekk na parc de Niokolo-Koba nekk na parc boo xamante ni nit ñi war nañ ko mën a xam donc depuis bi ma fi nekkee dama impressionné ci bàyyima yi ma gis fii yëpp parce que gis naa fi voilà ay bàyyima yu bare gis naa fi bàyyima comme gis naa fi biche parce que mosuma gis sama àdduna à part documentaire yi ñuy seetaan et bu ñuy seetaan dañuy jàpp ni yooyu amul fii malgré dañ koy dégg gis naa fi aussi ay phacochères gis naa fi ay phacochères yu bare gis naa aussi dinde et mosuma jàpp ni dend dina nekk fii ci àll bi pour man dend ci kër yi rek parce que kër rek laa ko daan gisee. waaw damay jàllale juste benn message pour wax sama mbokku sénégalais yi sama mbokk surtout aussi Saint-Louisiens yi parce que fa laa jógee di leen wax ni malgré ni ay distance pour jóge Saint-Louis ba parc Niokolo-Koba mais jar na ko et il est temps aussi ñun Sénégal ñu gëstu ji li nu moom xam ne Sénégal am na loo xamante ni tey nit ñi ñu ngi jóge ba bitim réew. ñëw jël ko ci ñun alors que ni ñun ñoo ko moom donc di woo ñëpp di def appel à toute la population sénégalaise di leen wax ni il est temps que ñu xam aussi ñun li ñu moom. Du Niokolo-Koba, c'est une partie que je connaissais pas encore. J'avoue que au début, on a souvent tendance à visiter des régions plus près de Dakar ou de Saint-Louis. Et Tambacounda, ça paraît très loin et je suis très contente de pouvoir le découvrir aujourd'hui. On a fait pour l'instant une seule journée, mais c'est déjà assez impressionnant d'entrer dans un espace aussi naturel, avec peu d'habitation. On sent que vraiment c'est un espace rendu à la nature. On est là pour une nuit et je pense que c'est ça qui va être impressionnant demain matin, de se réveiller avec les animaux. C'est une chance de voir des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je viens d'une région en France où il y a beaucoup de forêts. J'ai l'habitude de voir des biches, des cerfs et du coup là c'est intéressant de voir l'équivalent sénégalais de ces animaux-là. Donc plein d'attentes de ce parc. Depuis 2007, du fait de la réduction des effectifs des personnels phoniques, du fait également de la dégradation des habitats et surtout du fait des menaces sur l'intégrité du parc, le comité du patrimoine mondial avait décidé d'inscrire le parc national de Niokolo-Koba sur la liste du patrimoine mondial en péril. Une décision qui a été retenue en 2016 à Istanbul, en Turquie. Non sans oublier la pandémie de Covid-19 qui avait poussé les autorités du pays à suspendre toute activité au sein du parc. Voilà entre autres mots dont souffre notre patrimoine. Si vous faites un tour autour de la périphérie du parc, vous vous rendrez compte que hors du parc c'est un désert pratiquement, entre guillemets. Et dans le parc, vous comprendrez que la végétation, il y a une forte densité de la végétation. La zone est bien protégée. Et ensuite, il y a le fond agricole. Les espèces végétales sont dégradées. Il n'y a plus d'eau. En fait, il y a manque d'eau au niveau de la zone périphérique pour l'abreuvement du bétail. C'est des zones de population qui ne sont pas très nattes, qui sont à mon avis un peu pauvres et qui ont besoin de se faire de manger. Et le parc, le mieux approprié, c'est le parc qui est à côté. Vous entrez, vous tuez une antilope que vous allez vendre et vous avez un peu d'argent. Donc, autant de facteurs qui ont contribué justement à la dégradation du site, mais également à la baisse des effectifs. Mais aussi, il faut reconnaître que depuis 1950, quand le parc a été érigé, on n'a jamais perdu une espèce animale. La biodiversité est restée intacte, mais c'est les effectifs qui ont baissé. Ça, nous le reconnaissons. Cela est dû, c'est vrai, aux activités de braconnage, à la chasse illégale, parce que la chasse, il ne faut pas confondre la chasse et le braconnage. La chasse, elle est légale. Parce qu'il faut avoir, quand on parle de chasse, nous, dans nos jargons, vous avez des papiers qui vous permettent de mener cette activité. Mais quand on parle de braconnage, c'est une activité illégale. Il y a également la coupe du bois, où les gens s'invitent dans le parc pour couper du bois et le vendre. Il y a également des activités d'orpaillage à l'intérieur ou à la périphérie du parc. Mais l'orpaillage, c'est traditionnel. Depuis les temps immémoriaux, ces populations ne vivaient que de ça. Et c'était fait de façon traditionnelle. Donc il n'y avait pas un impact négatif sur l'écosystème du parc. Mais actuellement, avec les enjeux financiers, les gens ont compris qu'en vendant du bois, en vendant de la viande, les gens peuvent se procurer beaucoup d'argent. Et les effectifs des parcs ont diminué. Moi, quand j'arrivais au parc en 89, on était presque 500 agents.
se retrouve avec moins de 200 éléments pour couvrir une superficie de 913 000 hectares, ce qui n'est pas facile à faire, malgré les moyens que l'État a mis en place pour la surveillance de ce patrimoine-là. Il faut dire que l'État a mis beaucoup de moyens, la logistique, l'augmentation des effectifs. Tout récemment, on a reçu, il y a un recrutement de 200 agents qui est en cours, et certainement une bonne partie se viendra au niveau du parc national de Niokolo-Koba. Donc pour dire que l'État est en train de mettre en œuvre des moyens en fait, pour protéger ce parc-là, parce qu'il y a un parc qui appartient à l'humanité. Pourquoi il a été mis dans le site du patrimoine mondial en péril? C'est vrai, il a été classé sur la base de l'article 9 du site du patrimoine mondial, sur la base de la biodiversité. Donc à partir de cette base de biodiversité, on s'est rendu compte que les investissements ont baissé. En fait, pourquoi? Ce n'est pas quelque chose de méchant, mais c'est pour dire aux États, redoubler d'efforts pour mieux conserver votre site. Parce que les menaces sont là. Parce que le parc, c'est vrai, il est entouré par 17 communes. 17 communes, et ces gens-là, une bonne partie, vivent des ressources naturelles du parc. Ça, il faut le reconnaître. Donc le parc il est même son propre poison. Parce que, regardant une telle biodiversité, mais ça fait des envies. C'est ça le problème du parc. Parce que tout autour, avant 1954, le parc, toute la zone avait la même biodiversité. Mais pourquoi aujourd'hui les gens, au lieu d'aller ailleurs, se focalisent sur le parc? Parce qu'il y a des efforts de conservation qui ont permis que des espèces animales ou végétales soient encore là. Aujourd'hui, encore, il y a des braconniers, malheureusement. Mais les agents font tout, en tout cas, pour faire face et réduire l'effet néfaste, en tout cas, des braconniers sur la faune. Mais en plus de ça, il y a maintenant l'orpaillage, qui est une réelle menace pour le parc, dont le gestionnaire et l'équipe vraiment se battent en tout cas pour faire face à ce fléau. Il y a aussi des menaces liées à l'empiètement agricole avec une pression foncière. Nous avons la divagation des bétails. Nous avons aussi les exploitations de bananeraies et les accidents routiers sur la faune. Mais entre autres aussi, il y a l'envahissement des mares par une plante qu'on appelle le mimosa. On est 30 guides, mais on travaille en collaboration avec les parcs nationaux, surtout la direction des parcs nationaux qui est basée à Tambacounda. Donc on est accompagné par le seul poste qui est basé à la porte d'entrée. On s'arrête, donc on attend donc les arrivées. Mais les 2 ans passés là, on a eu des problèmes avec le Covid-19 qui a impacté le tourisme. Mais sinon, à l'époque, parfois, donc, on peut gagner 3 000 à 4 000 touristes qui viennent visiter dans le parc Niokolo-Koba. Mais aujourd'hui, on peut rester pendant 15 jours sans enregistrer touristes dans le parc. Donc ça nous a posé beaucoup de problèmes parce que nous sommes des pères de famille. Nous sommes des enfants des villages qui étaient déplacés dans le parc. Vous savez, à l'époque, il y avait au moins 22 villages qui se trouvent dans ce parc national de Niokolo-Koba. Donc les guides, aujourd'hui, sont donc les villageois qui sont à la périphérie du parc. Donc c'est avec ce métier-là, donc on peut vivre notre famille. Mais s'il n'y a pas de touristes, donc nous, presque on est morts. Parce que nous ne sommes pas salariés, on n'est pas payés par l'État du Sénégal. Donc on est bénévolants, on travaille par une caisse commune. Donc tous les années à partir de décembre jusqu'au mois de mai, donc on verse l'argent dans la caisse. À partir du mois de mai, on partage l'argent équivalent. Parce que nous sommes des paysans, on va aller dans les différents villages qu'on habite, on va aller cultiver. Et pendant l'hivernage, il y a quelques touristes qui viennent, mais il y a que peu. Mais les 2 ans passés là, on a eu beaucoup de problèmes parce que pour vivre même notre famille, ça pose problème. Nyoko Lodge, bon, déjà par rapport au nom du parc, Nyoko, et un lodge, c'est un hôtel qui fait beaucoup plus dans la nature. Donc il y a une partie des hôtels qui sont maintenant qualifiés lodge, donc on appelle ça, c'est pour ça qu'on a pris les 2 noms, Nyoko Lodge, pour en faire le nom de notre hôtel. Collaboration très saine quand même, parce que nous sommes arrivés, on les a trouvés sur le terrain, donc on sait que les agents du parc facilitent à valoriser ce parc-là. Nous sommes venus avec un objectif déjà financier, tout le monde le sait par rapport à l'hôtel, mais c'est beaucoup plus aussi pour pouvoir valoriser ce parc-là qui commençait à perdre de son lustre d'entrant. Donc, en collaboration avec les agents du parc, on arrive à travailler correctement, sainement, et c'est une collaboration gagnant-gagnant. Nous y trouvons notre compte,
le parc y trouve son compte, les agents du parc y trouvent le compte, les guides aussi y trouvent le compte et tous les villages environnants y trouvent aussi leur compte. Je ne dirais pas le même rôle parce que, comme dirait le lutteur, on ne boxe pas dans la même catégorie. Parce qu'en hôtellerie, c'est par rapport à des étoiles. Nous, on est dans un 4 étoiles luxe. Donc, par rapport à nos objectifs, nous voulions avoir un standing beaucoup plus élevé que ce qui existait dans le parc. Parce qu'il y avait des gens qui venaient dans le parc mais qui ne trouvaient pas des commodités par rapport à leurs besoins. Donc nous avons cherché un standing un peu plus haut que le Cimenti, que le Camp du Lion, donc qui est réservé à une clientèle haut de gamme, donc pour les expatriés, pour les Sénégalais qui veulent vraiment vivre le luxe dans un endroit naturel. Vraiment, je vous conseille vraiment de venir visiter le Nyokolokova parce que c'est un endroit exceptionnel. On peut trouver beaucoup de fonds très intéressants et aussi du tchébidien. Le parc national de Nyokolokoba est une importance écologique, une importance biologique, mais aussi une importance économique. Sa disparition ferait disparaître tous les sites hôteliers de la région de Tambacounda. Un appel est donc lancé à tous les services techniques qui sont impliqués pour remédier aux problèmes, surtout au niveau de la périphérie. Tant que les problèmes de la périphérie ne sont pas réglés, les problèmes de Nyokolokoba vont persister parce que toutes les menaces viennent de la périphérie. Une approche globale et inclusive s'impose à tous pour redonner au parc national de Nyokolokoba son lustre d'antan, car sa conservation peut apporter beaucoup de revenus aux populations périphériques, voire du Sénégal. J'espère que ce court-métrage vous a fait plaisir et vous a permis de découvrir le parc de Nyokolokoba. C'est sur ce merveilleux cadre que nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Clap. D'ici là, portez-vous bien et profitez du cadre. Tambacounda yankazoyemva Tambacounda